Salam alaikum, on va voir maintenant TP numéro 2 qui est l'alignement de deux séquences génomiques. Donc nous avons vu dans le TP numéro 1 comment télécharger les séquences à partir des bases de données GenBank. Donc la même chose, il faut télécharger pour chaque étudiant deux séquences génomiques. Cliquez sur le lien FASTA pour avoir comment réaliser l'alignement avec ce TP. Donc après le téléchargement, il faut installer le logiciel BioEdit. Donc ça c'est juste la base de données. Donc ça c'est après la base de données, après le téléchargement des deux séquences génomiques, 1 et 2. Ça c'est l'interface graphique du logiciel BioEdit. Il faut ouvrir le logiciel tel qu'il est, cliquer sur File, Open et ouvrir chromosome 1. Par la suite il faut agrandir la fenêtre, File, maintenant File, Import, Sequence Alignment File et cliquez sur chromosome 2. Pour réaliser l'alignement, il faut sélectionner, donc File Import, la série elle contient le détail. Maintenant Sequence Pairwise Alignment, il faut sélectionner les deux par CTRL-C, sélectionner les deux. Pourquoi? Parce que je n'ai pas sélectionné ici, donc il faut sélectionner les deux comme ça, CTRL-C pour les deux. Ainsi Sequence Pairwise Alignment. Et on aura le score d'alignement. Pour les séquences génomiques, on aura juste le mot identities, c'est-à-dire juste les points identiques. Donc ici 0,43, c'est-à-dire 43% taux de similarité d'identité entre ces deux séquences génomiques. On peut essayer de copier-coller ce score d'alignement dans le nouveau fichier Word. Cliquez sur Nouveau. Il suffit de juste coller ce score d'alignement, CTRL-C du clavier, coller, et on va donner un titre à ce score d'alignement. Donc figure représente le score d'alignement entre ces deux séquences chromosomes 1 et 2. Donc chaque étudiant doit faire la même chose pour l'alignement de ces deux séquences génomiques. De la protéine de cytochrome chromosome 1 et 2. Donc copier-coller le nom, cytochrome, copier, CTRL-C, et CTRL-V. Ainsi, centrer le titre dans l'image, c'est l'activité qu'il faut réaliser pour chaque étudiant, mais avec deux séquences de votre choix. Chaque étudiant doit choisir une enzyme, ou bien une protéine, ou bien un gène, et il va réaliser cet alignement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le score d'alignement? Donc, on va voir tout d'abord une petite explication concernant le score d'alignement. Donc, alignment score, ou bien score d'alignement, la notion de score, c'est quoi? C'est-à-dire, il faut tout d'abord noter le score élémentaire, petit s. C'est quoi le score élémentaire? Donc, nous avons ici deux points, séquence 1 et 2, AA. Nous avons par exemple ici GC, point différent. Donc, pour chaque point similaire, identique, on va symboliser 1, le score élémentaire. Pour un point différent, on va symboliser 0. Donc vers la fin, on aura la somme de ces 1, 0, 0, 1, 1, etc. Et donc la somme de tout ça, c'est le score global, 6. Le score global égale 6. Donc le score global, c'est la somme de ces scores élémentaires. Pardon. Donc au deuxième point, comment détecter le pourcentage? Le pourcentage, c'est quoi? C'est 6 sur le nombre des séquences, le nombre des nucléotides dans la séquence. Donc ici, les points de comparaison, le nombre c'est 10. Donc 6 sur 10 fois 100, on dit alors que le score global entre les deux séquences est égal à 60% d'identité entre les deux séquences. Donc ça, ce qui concerne, qu'est-ce que ça veut dire score? Bien sûr, 1, 0, 1, 0, c'est une matrice, nommée matrice. Donc il y a plusieurs types de matrices. D'où vient le logiciel? Nous avons des matrices Blossom 62, etc. Donc ici, c'est plusieurs types de matrices. Donc ça, c'est la somme, l'équation, la matrice. Donc ici, qu'est-ce que nous avons?
Donc, pardon, ici c'est la matrice A11, TT1, GG1, CC1 et les autres c'est 0. C'est la matrice la plus simple des densités nucléiques. Donc, nous avons des matrices plus compliquées, utilisées surtout pour l'alignement des séquences protéiques. Donc, on continue. Maintenant, il faut aller vers le logiciel pour réaliser ce qu'on appelle Graphic View. Donc, il faut agrandir la fenêtre initiale. La fenêtre initiale, agrandir, File, File, Graphic View. Donc, Graphic View, remarquez ici qu'est-ce que nous avons. Donc, nous avons back font, c'est-à-dire l'arrière-plan de tout le texte. Similar, cette option est affichable lorsqu'on aligne des séquences protéiques. Identical, elle est claire et nette pour les points d'identité comme vous avez vu ici. Donc ici, c'est l'arrière-plan, il est bleu, mais l'écriture est en blanc. Donc vous voyez ici les points d'identité. Canvas, c'est-à-dire ce blanc, on peut le colorer en cochant ici. Titre, ces titres, on peut changer la couleur en cliquant juste ici, on peut changer la couleur. La règle, ruler, avec la règle, ici c'est la règle, on peut changer la couleur de la règle. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Show main title. Si je coche ça, il faut écrire ici le titre pour qu'il s'affiche ici. Les titres à gauche, les titres à droite, si je veux cocher ici, les titres en gras, italique, souligné. Donc il faut toujours cliquer sur ça, Identity Similarity Shading, de cette manière, ou bien cliquer sur ça pour obtenir les couleurs par défaut. Je préfère toujours de cliquer sur ça. Les séquences en couleur, en gras, et les numéros ici à gauche et à droite. La règle, il faut gras, italique, et il faut afficher la règle. En décochant ce point, on va cacher la règle. Donc on va voir ici la taille. Ici, il faut toujours noter 100 pour qu'on aura l'affichage. Pardon, 50, 30, et ici threshold, il faut 100 pour que j'aurai 50 nucléotides par rangée. Donc ici, ça c'est le titre. Show main title, donc on va voir ici le titre, alignement. Donc j'ai expliqué un peu, maintenant on va voir l'application de ces titres. Donc title on the right, title bold, title italique, title souligné, donc en cliquant pour souligner. Donc ici on élimine la couleur. Blocks of 10 residues, ici la transcription en acide aminé, les séquences en gras, en cochant ici, et etc. Donc toujours la matrice qui qu'on a matrix Blossom 62. Ici je peux changer la couleur de texte, par exemple mauve, vous voyez ici les titres. Je peux changer ainsi autre couleur, orange. Ici la règle pour changer l'écriture de la règle. Vers la fin, Edit, copie image as bitmap, et je vais coller, CTRL-C, pour coller l'image ici. Cliquez sur renier pour éliminer tout ce vide, ici, ici, et ici, bien sûr. Un double clic vers l'extérieur, et je note le titre de la figure. La vue graphique de l'alignement de deux représentations de résultats, l'alignement de deux séquences génomiques. Et bien sûr, il faut ajouter les noms des deux séquences. Les mêmes positions colorées en bleu. Vous pouvez changer la couleur, hein. Même l'écriture, vous pouvez changer la couleur. Ainsi, nous avons terminé la deuxième activité. Donc pour vous, réalisez la même chose, Graphic View et l'alignement, pour deux séquences de votre choix.